Alors, vous connaissez maintenant ce visage, le père Akafou Daniel, il est très souvent sur notre plateau. C'est lui que nous avons choisi pour cette méditation de ce test. Merci, père, pour chaque fois que nous vous appelons, vous répondez présent. Et en tout cas, merci pour ce partage de la parole de Dieu. Nous venons d'écouter ce beau test de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10e, les versets 38 à 42. Et avec les autres textes que nous ne pouvons pas lire justement, mais que je suis sûr vous avez médité, qu'est-ce que la liturgie de l'Église catholique nous propose aujourd'hui? Alors, je salue aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices de la RTE et je suis également honoré de me retrouver toujours sur ce plateau pour partager avec mes frères et mes sœurs dans la foi la parole de Dieu, ainsi avec tous ceux qui sont à l'écoute de cette parole. Et je remercie aussi le Père Augustin pour vous, qui me fait toujours appel pour cette émission. Alors, nous avons écouté le beau test de l'Évangile. Et il faut dire que l'Évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, sans toutefois nier la nécessité de se donner de la commodité, nous oriente vers l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est de rester connecté à Jésus. Et pour ceux d'entre nous qui n'arrivent plus à prier, pour ceux d'entre nous qui n'arrivent plus à participer régulièrement aux activités de l'Église, parce que croyant être rendus indisponibles par leurs activités quotidiennes, le message de l'Évangile d'aujourd'hui s'adresse à nous. En effet, il nous faut écouter la parole de Dieu, accueillir cette parole de Dieu qui est Jésus, pour donner Jésus à nos frères et sœurs dans le service quotidien. Dans le service quotidien. Donc, il nous faut être à l'écoute de Jésus, de sa parole, écouter cette parole et la mettre en pratique. Autrement dit, la prière et l'action vont de pair. Et aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous apprend dans l'Évangile. La prière et l'action vont de pair. En effet, mes frères et mes sœurs, l'hospitalité me semble tout à fait une vertu et un bonheur. Ainsi, en se mettant à la tâche pour que le Maître Jésus soit à l'aise, Marthe ne fait que ce que recommande la morale humaine, accueillir, se mettre au service du prochain, ce qui n'est pas mauvais en soi. Cependant, la recherche effrénée de ce qui servira à nourrir notre corps nous pousse à mettre en veilleuse notre reconnaissance à celui qui nous donne la grâce de posséder une activité professionnelle, nous permettant de prendre soin de nous. Et c'est bien souvent, en effet, que Jésus est relégué au second plan dans notre existence, après de longs moments de prière et de jeûne, à supplier le Seigneur pour qu'il nous donne un emploi, pour qu'il nous donne une épouse, un époux, pour qu'il nous donne la paix intérieure, pour qu'il nous donne des enfants. Ce n'est donc pas l'action qui est en cause ici, mais c'est plutôt l'activisme exacerbé. Pourtant, le Christ lui-même, en proie à la tentation dans le désert face aux démons, nous enseigne, et je cite, « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fin de citation. Ainsi, mes frères et mes sœurs, la nourriture du corps, comme toute matière, est assujettie à la corruption et donc nous sera enlevée un jour. D'ailleurs, ne sommes-nous pas nous-mêmes les témoins vivants d'une pénurie alimentaire sans précédent dans le monde chaque année, chaque jour, chaque seconde? Nous qui pourtant avons développé toutes les expertises pour nous mettre à l'abri du besoin. Et c'est pour cela que nous ne devons pas vivre en restant attachés aux contingences de la vie terrestre, mais en investissant dans ce qui est fondamental, ce qui est indispensable. Et c'est justement ce dont fait référence l'évangile de ce jour, en ces termes. Une seule chose est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est ce que Marie a choisi. C'est la meilleure part, parce qu'elle ne lui sera pas retirée. Et cette part qui ne lui sera pas retirée, c'est la parole de Dieu.
C'est Jésus lui-même qu'il nous faut écouter, qu'il nous faut adorer, qu'il nous faut contempler dans la prière sincère, dans la prière humble, la prière qui se donne et la prière qui se reçoit. Et en même temps, nous donner nous aussi en nourriture pour nos frères et sœurs dans le service quotidien, à travers l'amour, à travers la solidarité, à travers le partage. Alors, Père Akafou, en tout cas, merci. Vous savez, souvent la parole de Dieu est difficile, hein? C'est très difficile. Comment vous invitez quelqu'un? Vous invitez quelqu'un. Vous-même dites-moi hein, naturellement. Vous invitez quelqu'un, il vient chez vous, et puis vous êtes à la cuisine, et puis vous travaillez, et puis il y a une personne qui est à côté de la personne pour causer un peu avec elle, et puis vous dites à la personne là, mais tu peux pas, tu vois que je travaille, tu ne peux pas laisser l'autre venir travailler avec moi pour que, voilà, on puisse finir rapidement et puis venir maintenant bien t'accueillir. Et Jésus qui dit, hein, cette personne qu'on accueille là, qui dit, l'autre qui est à côté de moi l'a choisi la meilleure part. Ça me fait penser à quelque chose. Quand on était tout petit, on devait aller à la messe, et puis maman a dit à une de mes sœurs, cousines, bon, tu restes là pour préparer des choses au début, et puis quand nous on revient, tu vas partir à la messe de 11h. Elle n'a pas voulu aller à la messe de 11h, elle nous a suivis, et elle est venue à la messe de 7h. Elle a eu une punition pour cela, c'est-à-dire qu'on lui a dit, quand maman est venue, que le plat n'était pas fait, elle a été punie. Et puis bon, nous on a compris, on a dit que c'est normal, elle a désobéi à maman. Elle n'a pas. Mais quand on écoute ces tests-là, il y a un problème. Il y a un réel problème. Alors, les fidèles qui nous écoutent veulent mieux comprendre la vision de Jésus. Est-ce que c'est donner raison à ces paresseux qui sont dans les maisons, qui n'aident jamais à travailler à la maison et qui sont toujours en train d'écouter la parole de Dieu, en train de lire la parole de Dieu, ou bien il y a une autre explication derrière? Alors mon père, tout à l'heure, j'ai dit que la prière et l'action vont de pair. Jésus ne veut pas opposer dans cet évangile la prière à l'action. Les deux choses sont complémentaires. Et dans toute vie, il faut Marthe et Marie. Dans tout ce que nous avons à faire, il nous faut Marthe et Marie. Cela veut dire quoi? Mais qui doit être premier? Voilà, j'en viens mon père. Alors, voilà que Jésus a invité dans une famille, les sœurs de Lazare, avec Lazare bien sûr, Marthe et Marie. Et il est dit dans l'évangile que Marthe veut que la réception soit bien. Donc elle s'affaire. Et elle met tout ce qu'il faut, bien sûr, pour que le repas soit bon et pour que les convives soient heureux. Et mais l'évangile ne dit pas que Jésus a mangé, mais évidemment, Jésus a mangé. Et il était heureux de manger, il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Donc vous voyez tout ce monde-là pour lesquels elle devait cuisiner, elle devait préparer de bons plats. Et donc, elle s'affaire, et elle fait tout ce qui est bien pour que, après avoir parlé, Jésus puisse manger avec ses frères. Cela veut dire que c'est important de préparer pour recevoir les gens. Mais alors, elle se plaint. Mais Seigneur Jésus, s'il y a Marie de venir m'aider, et Jésus qui dit, Marie a choisi la meilleure part. Cela veut dire tout simplement que c'est bien d'abord, c'est bien de préparer, mais ce dont Jésus a besoin, c'est d'abord notre présence et notre amitié auprès de lui, pour pouvoir l'écouter et nous aussi nous donner aux autres. Parce que si nous sommes vides de Jésus, nous ne pourrons jamais le donner aux autres. Jésus a donc besoin de notre amitié, de notre présence, de notre vie auprès de lui, et de vivre en nous pour que nous aussi, nous puissions le donner à nos frères et sœurs en nourriture, en partage, en service, en amour, en bienveillance, en générosité, en humilité et en grâce au quotidien. Voilà ce qu'il nous faut comprendre dans cet évangile. La prière et l'action ne sont pas à dissocier. Elles sont complémentaires. Dans la prière, nous trouvons les forces pour pouvoir vaquer à nos occupations de chaque jour. Nous trouvons les moyens pour pouvoir aimer, pour pouvoir aller vers les autres. Mais une vie sans prière, un chrétien qui ne prie pas, il est vide de lui-même, il ne peut pas se donner, il ne peut pas donner Dieu aux autres. Voilà ce qu'il nous faut comprendre dans cette page de l'Évangile. Alors, ce qui veut dire que cette page de l'Évangile veut nous faire découvrir la valeur de l'écoute du prochain. Vous voyez, on avait lu un passage, c'est-à-dire le souci du prochain. On avait lu le bon samaritain. On a dit que
Et il y avait des gens qui partaient, il y avait un prêtre qui passait, il a vu celui-là qu'on avait agressé, il est passé d'un autre côté. Il y avait encore une autre personne, et c'est un Samaritain qui est venu, qui s'est arrêté. Le prêtre, peut-être qu'il allait pour une célébration. Le scribe, peut-être qu'il allait pour quelque chose encore de pieux. Mais il ne s'est pas arrêté pour s'approcher du prochain, pour lui parler. C'est pour dire que l'essentiel, ce qui est nécessaire, c'est l'écoute du prochain. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. Effectivement. Et à travers cette parole, donc, écoutez Dieu et en même temps, écoutez le prochain. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'arrêter pour s'écouter les uns les autres. Et vous voyez, avec tout ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on n'a même plus le temps de s'arrêter pour s'écouter, pour s'asseoir, pour se parler. Et chacun se frappe la poitrine, j'ai raison, j'ai raison. Mais si nous n'avons pas à nous écouter, comment pourrons-nous comprendre l'autre et comprendre aussi ce qu'il attend de moi, ce qu'il attend de l'autre, pour qu'on puisse, main dans la main, travailler pour aller de l'avant. Donc, en écoutant la parole de Dieu, bien sûr, la parole de Dieu, Jésus qui se manifeste dans le prochain, nous avons aussi à écouter le prochain. Et parce que Jésus, c'est le prochain, vous l'avez dit dans l'évangile du bon samaritain, qui est le prochain? D'abord c'est Jésus, et c'est le frère qui est autour de moi souffre. C'est le frère qui est autour de moi a besoin d'une aide. C'est le frère qui est autour de moi a besoin d'une oreille attentive. C'est le frère qui est autour de moi a juste besoin d'un sourire, a juste besoin d'une petite somme d'argent pour pouvoir se nourrir. Et c'est ce qui est important. Alors, Jésus qui dit, tu t'inquiètes pour peu et tu t'achètes pour bien de choses. Parce qu'ici, ce que Jésus veut souligner, c'est cet activisme exacerbé. On est affairé sans affaires. Voilà, on est affairé sans affaires et finalement, on ne fait rien de bon. Mais Jésus ne déploie pas les activités que nous menons. Non, c'est pas ce que Jésus dit. Mais nous avons besoin de mener des activités, effectivement, pour vivre, pour survivre. Mais en même temps, il nous faut nous approcher à Jésus, qui est la source de toute activité. Et il y a une prière d'ouverture qui dit bien que nous puissions puiser dans le Seigneur la source de toutes nos activités pour que nous puissions mener à bien nos activités. Donc, si nous sommes déconnectés de Dieu, nous n'aurons pas la force, les ressources nécessaires pour mener nos activités au quotidien. Ainsi donc, il nous faut rechercher la présence de Jésus dans tout ce que nous avons à faire. Même en cuisinant, nous devons cuisiner par amour et rechercher ce que Dieu attend de nous en cuisinant. Parce qu'on peut cuisiner, mais mal cuisiner pour pouvoir faire du mal aux autres. Donc on n'y met pas de l'amour, on n'est pas à l'écoute de Dieu pour pouvoir bien faire ce que nous avons à faire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que, et dans ce test-là, il est hors de question de mettre en cause le service de la table, mais que seulement, il faut reconnaître qu'il y a une hiérarchie entre les deux services. Voilà. Et qu'en effet, c'est du service de la parole que nous puisons des forces pour l'engagement social. Effectivement. Et ce qu'il faut comprendre ici, comme on l'avait dit, c'est juste se laisser inspirer, guider et porter par la vérité de l'évangile qui dit, à la suite de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc en cherchant Dieu, en cherchant son royaume et sa justice, nous pourrons avoir la force de mener nos activités au quotidien. Alors, chers téléspectateurs, je pense que pour que notre service, nos actions, nos nombreuses activités de la journée, de la semaine, ne soient pas de simples agitations, il faut partir de l'écoute. C'est ce que le Père vient de dire, il faut partir de l'écoute. La source du service est l'écoute de la parole du Seigneur, l'écoute de l'Évangile. Il a encore si bien signifié. Alors, dans l'Évangile de ce dimanche, donc, Marie nous en indique la voie. C'est l'écoute de la parole du Seigneur qui donne sens à nos services. Alors, prenons le temps de lire un verset biblique avant toute activité pour en découvrir la vraie efficacité. Ça, c'est ce qui ressort de cette parole que nous venons d'entendre. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, je prends cet exemple-là, nous sommes tellement accrochés au téléphone portable que le premier geste que la majorité des chrétiens et effectivement des citoyens, des hommes posent quand ils se réveillent, et même, ce qui est plus grave pour les chrétiens, le premier geste qu'ils posent au réveil, c'est de chercher le portable et de voir qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message à mon réveil. Alors que le premier geste que tout chrétien devait poser, c'est d'abord de prier, de rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il lui donne, pour la nuit qu'il lui a donné de passer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de remplacer le téléphone portable
par la prière qui est essentielle à notre vie. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, il est dangereux et il est livré à toutes sortes de tentations. Donc, il nous faut revenir à la réalité de la prière avant toute activité, avant de manger. Et la prière, je dis, la prière ne se résume pas au signe de la croix. Toute prière commence par le signe de la croix et finit avec le signe de la croix. Faire juste un signe de croix et commencer à manger, cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire, cela ne signifie rien. La prière, toute prière commence avec le signe de la croix et finit avec le signe de la croix. Bien sûr, en prononçant des paroles. Et ici, je voulais juste relever un fait que nous constatons, bien sûr, à l'occasion des funérailles chrétiennes, lorsqu'il y a un corps, une dépouille, et que les gens passent pour s'incliner, ce qu'on voit, les gens s'inclinent et ils font le signe de la croix. Non, je l'ai dit tout à l'heure, tout signe de la prière commence par un signe de croix et finit par le signe de croix. Si nous faisons le signe de croix, nous nous arrêtons, nous marquons une pause, nous prions et nous terminons avec le signe de la croix. Mais si nous voulons juste saluer le corps, nous nous inclinons et nous passons. Alors, en refermant la parenthèse, je voudrais donc dire que toutes nos activités doivent prendre leur source en Dieu. Que nous mangions, que nous sortions de la maison pour aller au travail, pour aller à l'école, il nous faut prier. Prenons le temps de prier, de nous remettre à Dieu pour qu'il nous inspire les actions à mener tout au long de la journée. Parce que quand nous ne sommes pas inspirés par Dieu dans la prière, alors on peut sortir et faire n'importe quoi, faire du mal aux autres, sans même savoir que Dieu nous regarde, Dieu est avec nous, il marche avec nous au quotidien. Et ici donc, mon Père, permettez-moi de nous poser quelques questions quand même, quelques questions aux chrétiens, parce que on n'a même plus aujourd'hui le temps même pour Dieu. À tel point que cela se ressent au cours de nos célébrations eucharistiques. On vient à la messe et on regarde notre montre. Depuis là, le prêtre ne finit pas. Mais pour 1h30 qu'on a passé en présence de Dieu, on se plaint. Mais on peut passer 2 heures de temps avec des habits à popoter, à raconter des bêtises, devant des bouteilles de bière. On peut passer 3 heures de temps à attendre la coiffeuse qui a 2 têtes encore avant nous. On peut passer 3 heures de temps à la plage, 4 heures de temps à bavarder, mais alors que 1h30 pour Dieu seulement, on se plaint et on n'en finit pas de parler. Et la messe n'est même pas encore finie, et il y en a qui sortent. Ils finissent de recevoir la communion et hop, ils sortent dehors. Alors moi je dis, quand ils disent que la messe est trop longue, je leur dis tout simplement que c'est parce que leur amour pour Dieu est court. Il nous faut accorder du temps à Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il nous faut accorder du temps à Dieu et après aller vaquer à nos occupations. En tout cas, et pour ce que vous dites, c'est une réalité. Il faudrait qu'on ait du temps pour Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas venir à la messe et puis écouter toujours. Et n'importe, souvent aussi, la messe, souvent, ce n'est plus la parole de Dieu qui est annoncée. Il y a trop de choses qui n'en ont. Il faut qu'on pense aussi à réduire cela parce que sinon, cette parole de Dieu que nous avons écoutée là disparaît de notre tête avec tout ce que nous entendons après. Effectivement, voilà. Parce que aujourd'hui, avec ce chemin que nous donnons, avec toutes ces choses que nous mettons dans nos célébrations eucharistiques, on a tendance à oublier que la messe est une prière. Et je l'ai dit tout à l'heure, toute prière commence avec le signe de la croix et finit avec le signe de la croix. Nous débutons la messe avec le signe de la croix et nous terminons la messe avec le signe de la croix. Cela veut dire que pendant tout ce temps, nous sommes en train de prier. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on délaisse la messe au profit d'autres choses, tout simplement parce qu'on ne prend même pas conscience que la messe est une prière, la plus grande prière de notre foi chrétienne. Et dans la messe, le Christ s'offre à nous. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Christ, aliment de notre croissance. Le Christ qui se donne, c'est le plus grand sacrifice. Il faut vivre pleinement la messe, parce que dans la messe, nous avons tout. Nous avons l'adoration, nous avons l'action de grâce, nous avons la demande d'intercession, nous avons tout ce qu'il faut au cours de la messe. Donc prenons le temps de prier, de vivre les célébrations eucharistiques afin d'avoir la force nécessaire pour aller vaquer à nos occupations. Et là, vous me permettez en même temps d'interpeller les confrères, les prêtres, pour que la messe soit véritablement un lieu de prière, qu'on ne cherche pas forcément à faire rire les chrétiens, qu'on n'introduise pas n'importe quoi, n'importe comment dans nos célébrations eucharistiques. La messe, c'est la plus grande prière de notre foi. Faisons attention à tout ce que nous imitons. Merci. Alors, ce que nous retenons finalement pour l'évangile, c'est qu'il nous faut écouter la parole de Dieu parce que Jésus est le Seigneur, mais également écouter l'autre en qui se cache Jésus, l'hôte de nos vies. Prenons le temps de nous asseoir avec un frère ou une sœur pour l'écouter. On n'a plus le temps.
Le service part de l'écoute de Jésus, mais aussi de l'écoute des personnes. Prenons le temps d'écouter les autres personnes. Quelle est notre disponibilité, hein, vous qui me regardez, quelle est votre disponibilité à écouter toute personne qui vient dans nos bureaux? Vous qui êtes chrétiens, quelle disponibilité vous avez? À la maison, en paroisse, pour nous les prêtres, ou même tous ceux qui nous abordent, quelle disponibilité nous avons pour eux? Nous oublions très souvent que le plus grand service que nous pouvons rendre à une personne est de l'écouter, de nous asseoir auprès d'elle. L'évangile de ce dimanche donc nous enseigne qu'en écoutant la parole de Dieu, nous nous entraînons à écouter le prochain, quelles que soient ses idées. Et ça, c'est très important. Père Akafou Daniel, merci. Merci pour votre exhortation. Je pense que tous nous l'avons entendu. Cette parole s'adresse aussi bien aux fidèles qui nous regardent qu'à nous les prêtres et à chacun de nous, aux hommes de bonne volonté. Ce n'est pas simplement les catholiques qui sont à cette émission dédiée à la religion catholique, mais à toutes les personnes de bonne volonté. Écoutez les autres. Prendre le temps pour les écouter, c'est déjà rencontrer Dieu. Merci, Père.